Les faux prophètes sont une punition de Dieu contre ceux qui n'aiment pas la vérité. Vous entendez, hein? Les faux prophètes sont une punition. Quand vous n'aimez pas la parole, vous n'aimez pas le Saint-Esprit, Dieu va vous envoyer des faux prophètes pour vous chicoter. Ne mentez pas, ne mentez pas. Quand tu mens, les démons ne vont pas te respecter parce que ce sont des menteurs. Et un menteur ne change pas de menteur, ne chasse pas les menteurs. Pourquoi les filles de Xéva ont été tabassées par les démons? Parce que c'était des petits frères qui chassaient leurs grands frères. C'était de l'impolitesse, de l'impolitesse. Regarde ces petits frères vraiment qui nous chassent. Parce qu'ils parlaient de Paul. Toi, tu n'avais pas menti hier. Et puis tu me chasses. Moi qui mens depuis le commencement. Allez! La Bible dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Qu'il n'y ait pas le mensonge en toi. Parce que le mensonge, c'est l'œuvre du prince des ténèbres. Et tu ne peux avoir du pouvoir dans le ministère, dans le mensonge. Homme de Dieu, si tu n'as pas vu les anges, ne dis pas qu'il y a les anges. Amen, hein? Amen. Oh, je vois les anges. Tu les imagines ou tu les vois? Si tu ne les vois pas, tu ne les vois pas. Parce que nous mentons des fois comme ça. Hein? Il y a un ange par là. Tu l'as vu ou tu le veux? Ah oui, hein? Le feu est sur vos têtes. Tu l'as vu ou tu es en train de faire de la psychologie de groupe? Amen. Hein? Le vent de Dieu est en train de souffler. Tu le déclares par la foi ou tu le vois? Dieu m'a dit, Dieu m'a dit. Tu es sûr que Dieu t'a dit ou ce sont tes pensées? Pour tout, Dieu m'a dit. Pour tout, Dieu m'a dit. Pour tout, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Toi, Dieu tout le temps te dit. Mais regarde ton ministère, comment il est. Quelqu'un qui Dieu parle tout le temps. Amen, hein? Homme de Dieu, ne mens jamais sur les miracles. Amen, hein? Si Dieu a fait, il a fait. S'il n'a pas fait, il n'a pas fait. Je prie pour un paralytique, s'il marche, il marche. S'il ne marche pas, il n'a pas marché. Je ne vais pas le tirer. Je vais le laisser tranquille. Regardez comment il marche. Il ne marche pas. Frère, marche, tu vois vraiment. Ah, frère, c'est ça le miracle. N'invente pas les miracles. N'invente pas les prophéties. Et certains arrivent même au niveau de se renseigner sur le genre et de prophétiser. Aller sur Facebook et prophétiser. Envoyer des gens dans l'église, se renseigner pendant une semaine dans une église avant d'arriver. Et il va vous donner vos noms, vos adresses et vous tombez par terre alors qu'il y a un informateur dans l'église. Oh, j'ai reçu un tel homme de Dieu. Comme me voyez là. Donc je sais ce que je dis. C'est pourquoi ne reçois pas un homme de Dieu parce que quelqu'un te l'a recommandé, mais parce que Dieu t'a parlé. Je vais quelque part, on me recommande un homme de Dieu. L'homme qui me recommande est sérieux, il craint Dieu. Et celui qui me recommande n'est pas sérieux. Au lieu d'exercer mon propre jugement, je dis comme il est sérieux, donc. Non, il n'y a pas de donc. Il faut que Dieu te parle à toi aussi. Le premier jour, il arrive. Il donne le nom de mes collaborateurs, le nom de leur femme. C'était sérieux. Hein? Les gens s'évanouissaient seulement parce qu'ils ont entendu leur nom. Vraiment aussi. Comment tu peux t'évanouir? On t'a dit que tu t'appelles Marcelo. Oh! Tu es tombé de quoi? Tu ne savais pas que tu t'appelais Marcelo? Des choses comme ça. D'autres criaient, Dieu existe. Dieu existe pourquoi? Parce qu'on t'a dit que tu t'appelles Tounasi. C'est ce qui fait que Dieu existe. Vraiment. Et donnez-moi la main. Hein? Donnez-moi la main. Je suis venu parler. Je suis venu te vacciner contre les mensonges. Te vacciner. En lingala, on appelle ça mangouele. Mangouele. C'est-à-dire vaccin. Tu dois avoir honte quand tu feras ça. Que tu penses même à moi quand tu feras ça. Et il prophétise les noms des gens. Oh, tu te dis, mais ce gars dort avec nous. Tu te dis, mais non, c'est terrible quand même. Mais ce qui est bizarre, moi, il ne me prophétise pas. Alors que j'étais avec lui tout le temps. Moi qui suis là, j'ai besoin même de direction divine. Il ne voit rien sur moi. Mais il prophétise sur tout le monde. Et des choses qui n'ont même pas de sens. Oh, tu t'appelles comme ça, je vois elle. Et puis,
T, et puis G, ça donne tel nom, et puis ça donne tel nom, et puis ça donne tel nom. Oh, vraiment. Donc le Saint-Esprit est venu seulement pour nous donner nos noms que nous avons déjà. Donc ils sont allés dans la chambre haute pour chercher à connaître les noms des gens et des adresses. C'est tout, c'est tout. Jésus travaille à la mairie, quoi. Donne-moi la main, il travaille à la mairie pour nous donner nos adresses, nos parcelles. Il y a un problème de cadastre, quoi. Oh, tu choses du 40, je le sais. Tu veux m'offrir des chaussures? Mais c'est ça. Tu t'appelles comme ça et tu choses du 40. Frère, si je vends les chaussures, je saurais, même si je n'ai pas le Saint-Esprit. Je te regarde, boum, je te donne. Et on était là. Et il a continué. Mes frères, en ce temps-là, en semaine, on n'avait pas beaucoup de gens qui venaient en semaine. L'église était pleine, ils ont eu. Les faux prophètes sont une punition de Dieu contre ceux qui n'aiment pas la vérité. Vous entendez, Les faux prophètes sont une punition. Quand vous n'aimez pas la parole, vous n'aimez pas le Saint-Esprit, Dieu va vous envoyer des faux prophètes pour vous chicoter. Quand on enseigne, ils ne venaient pas. Quand ils ont entendu qu'on donne les noms des gens, ils sont venus nombreux pour entendre leurs noms. Vraiment. J'ai envie de rentrer en arrière et d'effacer cette partie de ma vie. Je sens la colère pendant que je parle. J'ai honte. Plein de gens. Et puis je vois un couple qui vient me voir le samedi. Je dis quoi? Il dit, pasteur, on doit vous parler. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce que ce prophète dit, c'est nous qui lui disons. Je dis, oh, quoi? Donc vous lui dites, non, il nous pose des questions sur l'église, comme si seulement il veut seulement connaître. Mais on est étonné quand il monte. C'est ce qu'on lui dit qu'il dit. Oh. Mais pasteur, il a une forte mémoire, parce que vraiment il retient tout. Mais cette mémoire-là que tu as là pour retenir des fausses prophéties, tu ne peux pas utiliser ça pour connaître la Bible, les versets bibliques et bien prêcher. Tu as une forte mémoire des noms qu'on te donne et des problèmes des gens. Tu ne peux pas avoir cette mémoire pour maîtriser la Bible, avoir des versets bibliques. Et puis ils me disent, pasteur, pour te le prouver, samedi on va fuir. On va voir si dimanche il va prophétiser. J'ai dit fouiller. Ils l'ont fouillé. Et vous savez, dimanche, vous savez ce qui se passe, non? Toutes les retombées de la semaine reviennent, dimanche. Tout ce qu'on a appris là. Quelle foule ce jour-là, le dimanche. Mais je remarque quelque chose de bizarre. Il était en colère. Oh, il était en colère. Il n'était pas à l'aise. Quand c'était l'heure de prêcher, il monte en chair. En colère. Pourquoi? Ces deux Saint-Esprits avaient fui. Ces deux Saint-Esprits l'avaient lâché. Donc il n'avait pas des informations à donner. Il a prophétisé qu'une fois ou deux fois. Il a prêché un peu, il est descendu. J'ai appelé le monsieur qui me l'a recommandé. J'ai dit, regarde le gars que tu m'as envoyé. Il a dit, pasteur, même ici, il a amené un papa sur la montagne. Toi aussi, on t'amène à la montagne pour te prophétiser. Donc Dieu, il habite là-bas. Et il dit, papa, je vois l'esprit qui a tué ton père va te tuer bientôt. Et puis il dit, pasteur, mon père est vivant. Maintenant, il soit à la montagne. Il dit que l'esprit qui voulait tuer son père veut le tuer alors que le papa est vivant. Il n'avait pas toute l'information de la vie du frère. Maintenant, il soit à la montagne. Vous savez ce qui s'est passé? Chacun est descendu de son côté. Séparés jusqu'à aujourd'hui. Et il y a des gens qui ne croient plus en Dieu à cause de ça. Vous qu'on appelle prophète, écoutez prophète. Je ne suis pas contre les prophètes, je suis contre les faux prophètes. Et les faux prophètes, vraiment, je serai contre vous. Mais les vrais prophètes, je suis pour vous. Moi-même, je prophétise. J'ai grandi parmi des prophètes. J'ai plein d'amis qui sont des prophètes. Ma femme est prophétesse. Je crois aux prophéties. Mais les fausses, non. Alors, si tu es un vrai prophète, vous savez comment le mensonge entre? On te présente que tu es prophète. Mais quand tu montes, Dieu ne donne rien. Comme on t'a déjà présenté prophète, comme tu as l'orgueil prophétique, tu dois prouver que tu es prophète. Et maintenant, tu vas inventer et tu vas donner des prophéties sur base de l'expérience prophétique. Parce que...
Un mortier dans lequel on a pilé les piments a toujours les piments sans avoir les piments. Et quelqu'un qui a prophétisé a souvent l'expérience prophétique et il peut utiliser la psychologie prophétique et tu penses qu'il a prophétisé, mais c'est son expérience prophétique. Par exemple, si je dis là, Dieu me dit, il y a des hommes de Dieu depuis que tu as commencé le ministère ne grandit pas. Viens devant, Dieu m'a parlé. Combien vous allez passer ici? Ça ne peut pas te rater. Tous les hommes de Dieu qui ont des problèmes, le Seigneur me dit, il y a des hommes de Dieu qui ont des problèmes dans leur couple. Dieu, ils sont plus de 10. Est-ce que ça va rater? Tu as des problèmes, non? C'est l'expérience. Ça fait des années que je suis pasteur. Je connais des choses qui ne ratent pas. Il y a des choses qui ne ratent pas. Les femmes qui ont des problèmes de bas-ventre, ça ne rate jamais. Est-ce que ça rate? Est-ce qu'il n'y en a pas ici? Les gens qui n'arrivent pas à dormir, est-ce que ça rate? Les gens qui ont des cauchemars la nuit, est-ce que ça rate? Alors quand tu prophétises, tu dois être sûr que ce n'est pas l'expérience, mais c'est Dieu qui te parle. Regardez des hommes, un grand prophète comme Élisée, Dieu ne lui dit rien, il ne voit rien. Quand Dieu ne parle pas, prends la Bible, prêche, c'est la plus grande prophétie. Alléluia. Quand il n'y a pas de parole de connaissance, il n'y a rien. C'est pourquoi l'église ne doit pas être un lieu de spectacle. Parce que quand tu fais de l'église un lieu de spectacle, tous les jours tu dois étonner les gens. Et les jours où Dieu ne veut pas étonner les gens, tu vas fabriquer les miracles, tu vas fabriquer les prophéties, parce que toi c'est un cirque. C'est un cirque. Quand tu as un cirque, il faut un jour que le lion saute, demain l'éléphant saute, demain la girafe saute, demain les hommes sautent, et puis le feu, et puis l'eau. Mais quand tu fais de l'église le cirque, tous les jours tu dois inventer des nouveaux manèges. L'église est une école, est une école, est une école, est une famille et une école. Ce n'est pas un cirque. Un jour vous venez comme ça, on vous prêche la calme, vous rentrez fâché. Un jour on vous donne la joie. Mais on n'est pas là pour vous amuser et vous étonner et vous étonner. On va mentir. Donne-moi la main, hein? Donne-moi la main. Ainsi on entre même dans des compétitions de prophétie. Celui-ci prophétise avant toi. Toi aussi tu dois prophétiser plus que lui. Lui Dieu a parlé. À toi Dieu n'a pas parlé. Maintenant ça va venir d'où? C'est pourquoi, homme de Dieu, ne réponds jamais aux invitations de compétition. Quand on t'invite dans une conférence, dans une convention, tu sens qu'il y a la guerre là-bas de compétition, n'y va pas. Tu vas mentir. Tu vas mentir. Parce que le peuple est méchant. Hein? Dites le peuple est des fois méchant. Je vais te parler de la méchanceté du peuple. Donne-moi la main que je te parle, homme de Dieu. Hey, les gens. Moi, je vous dis des choses que j'ai vécues parce que moi, j'ai vécu dans des milieux. Hein? Donc, moi, je viens de loin. Hey. La méchanceté du peuple, c'est que toi, tu viens de prêcher, tu as bien prêché. Toi, tu étais dans la doctrine, tu n'as pas menti. Le menteur arrive seulement. Il commence à parler. Il invente des prophéties, on crie, écran géant. Maintenant, Dieu a commencé à parler. Maintenant, tu te dis, ce que j'avais fait là, j'avais quoi à bégayer? Maintenant, ça va te faire une blessure intérieure. Si tu n'es pas rempli de l'esprit, tu n'as pas la maturité, tu vas dire prochainement, moi aussi. Moi aussi, je vais me naviguer. Tu vas naviguer jusqu'en enfer. C'est pourquoi, homme de Dieu, quand tu as dit ce que Dieu t'a dit de dire, que les gens disent amen ou pas, que les gens se lèvent ou pas, qui donnent l'offrande ou pas, qui commentent ou pas, tu étais fidèle à Dieu. C'est Dieu qui t'a appelé. Ce ne sont pas les hommes qui t'ont appelé. Alléluia. Au dernier jour, vous n'allez pas être là, jugé par les hommes ou par l'église, mais par Dieu. Par Dieu. Et je sais ce que je vous dis, mes frères. Tu prêches comme ça, tu sais que tu as prêché bien, mais tu sors, tu n'as pas de succès. On t'oublie, toi tu sors comme ça là, un petit là t'accompagne. Mais l'autre qui a menti, tout le monde avec lui, tout le monde le suit. Tu te dis Dieu, tu es là ou pas? Je suis bien là. Le veau d'or avait le succès, mais la montagne n'avait pas de succès. Mais qui avait Dieu?
Là où Moïse était en train de chercher Dieu, il n'y avait qu'un disciple appelé Josué. Mais le veau d'or avait plusieurs disciples. Mais ils étaient dans la perdition. Le veau d'or brille, la montagne ne brille pas. Mais c'est la montagne qui donne la parole. Et c'est la montagne qui prépare le peuple. Frères et sœurs, le nombre de gens qui sont derrière toi ne détermine pas la véracité de ton message. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Donne-moi la main. Reste fidèle à Dieu. Ne mens pas. Il parle, tu parles. Il ne parle pas, tu ne parles pas. Il fait les miracles, oh gloire à Dieu. Il ne fait pas, tu chantes, tu prêches. Le jour qu'il fera, il fait. Les jours qu'il ne fait pas, il ne fait pas. Si un seul aveugle voit un seul aveugle, un seul paralytique, mais n'invente rien. Ne mentez pas, ne mentez pas. Quand tu mens, les démons ne vont pas te respecter parce que ce sont des menteurs. Et un menteur ne change pas de menteur, ne chasse pas les menteurs. Pourquoi les filles de Xéva ont été tabassées par les démons? Parce que c'était des petits frères qui chassaient leurs grands frères. C'était de l'impolitesse, de l'impolitesse. Regarde ces petits frères vraiment qui nous chassent. Parce qu'ils parlaient de Paul. Toi, tu n'avais pas menti hier. Et puis tu me chasses. Moi qui mens depuis le commencement. Allez! La Bible dit, le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Qu'il n'y ait pas le mensonge en toi. Parce que le mensonge, c'est l'œuvre du prince des ténèbres. Et tu ne peux avoir du pouvoir dans le ministère, dans le mensonge.